Maintenant, on va avoir une nouvelle dérivation de l'analyse en composantes principales. Donc, on va réexpliquer un peu la même chose avec un autre chemin. Dans le fond, avec l'analyse en composantes principales, on recherche une transformation où les variables de z ne sont pas corrélées. On veut trouver une transformation de x vers z, de d dimension vers k dimension, par exemple, où les variables ne sont pas corrélées entre elles. Dans le fond, ça revient à chercher un W qui va faire en sorte que la covariance des valeurs selon le vecteur Z, c'est une matrice diagonale. Donc, on veut trouver finalement une covariance diagonale pour dire qu'il n'y a pas il y a pas de valeur de covariance en dehors de la diagonale de la matrice de covariance. Si on suppose que on a grand C, qui est une matrice de D par D, où la colonne CI est le ième vecteur propre de S, l'estimateur de la matrice de covariance. On dit qu'on a notre matrice de covariance ici de nos données X ici, c'est S. Donc, on a S ici qui est un estimateur de sigma, qui est la matrice de covariance de nos données X. Puis on dit que C ici, c'est une matrice comprenant les vecteurs propres de S. Donc, ce qu'on sait, c'est que vu que c'est une base qui est orthogonale, orthonormale, C fois C transposé est égal à C transposé fois C est égal à la matrice identité. Ça, c'est la première chose. Mais ce qu'on peut dire, c'est que notre estimateur de la matrice de covariance S ici est égal à S directement fois C fois C transposé, mais comme c'est une matrice identité, ça ne change rien. Ça veut dire que c'est équivalent à ça. Et donc, si on développe ça ici, on peut dire que finalement, le C du milieu, en le développant avec les différents vecteurs propres, c'est C1, C2 jusqu'à CD. Donc, ça, c'est nos vecteurs propres de S. Et donc, on peut développer ça en faisant directement dans la matrice le produit de S ici avec C1, qui va donner ça ici. Également S ici avec C2, qui nous donne ça ici, etc., jusqu'à CD. Sachant que C, c'est les vecteurs propres, donc le produit de S avec C1, c'est équivalent à lambda 1 fois C1. Donc ça, c'est la définition qu'on sait des vecteurs propres, des valeurs propres. Donc, on va avoir que C1 ici correspond à lambda 1 C1, étant donné que SC1 est égal à lambda 1 C1, comme C1 est un vecteur propre de S et lambda 1 est la valeur propre associée. Donc, en développant ça, on arrive à quelque chose aussi en disant, ben là, maintenant, si on développe le C transposé ici, puis on regarde ce que ça donne comme produit, ça donne l'équivalent de lambda 1 C1 fois la partie C1 transposée de C transposé. Même chose ici, et c'est de suite jusqu'à lambda D CD, CD transposé. Et donc ça, si on rebrasse un peu les choses, on est capable d'arriver à quelque chose qui correspond à notre matrice C fois la matrice D fois la matrice C transposée. Et donc, ici, notre matrice D, dans le fond, c'est une matrice qui est diagonale et qui comprend chacune des valeurs propres qui nous intéressent. Donc, c'est une matrice qui est finalement la matrice avec lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda D sur la diagonale et les valeurs hors diagonale sont nulles. Donc, c'est vraiment la matrice correspondant à ça ici. Et dans le fond, ce qu'on dit de tout ça, c'est que CD, c'est transposé, ou C, c'est des vecteurs propres, D sont les valeurs propres sur la diagonale. On appelle ça la décomposition spectrale de S. Donc, c'est une façon d'exprimer S à partir de ses vecteurs propres et ses valeurs propres. Et sachant que C est orthogonal et que C fois C transposé est égal à la matrice identité, on a quelque chose comme C fois, donc on a S est égal à C fois D fois C transposé directement. Donc, en multipliant par CT au début et à la fin de S, on a CT fois C fois D fois CT fois C. Puis là, sachant ça en haut, on est capable de simplifier les choses autrement, plus encore, en éliminant carrément ces deux éléments-là. Il y a seulement le D qui reste. Donc, on a l'équivalent, on a comme résultat que D est égal à C transposé S fois C. Et comme on sait que
la covariance selon Z, c'est égal à W transposé S fois W ici, et qu'on veut que la covariance soit diagonale, parce que dans le fond, on veut décorréler complètement, on va avoir la transformation de l'espace X vers l'espace Z qui fait en sorte qu'il n'y a aucune corrélation, covariance entre les variables. Bien là, on a directement, on va poser directement que le W ici, dans le fond, va être le C, parce qu'on a la forme ici. On a directement la forme comme quoi que finalement, en disant que W est égal à C, on a que la covariance va être diagonale, va être égale à D. Donc, on va avoir que les valeurs propres correspondent aux variances de chacune de nos dimensions Z et que le W ici, si on le fait égaler à C, c'est ce qu'on a ici. Donc, directement, on revient un peu à redémontrer ce qu'on avait fait tout à l'heure avec la première dérivation, en prenant un autre chemin, en passant par la décomposition spectrale de S.